Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo technique que vous pouvez retrouver sur jérômevosgien.com sur mon canal YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ce canal et bien sûr vous abonner. Je partage beaucoup de vidéos techniques, comme là dans le montage sur Final Cut Pro X, et beaucoup de vidéos notamment sur la transformation numérique des entreprises et les stratégies digitales. Aujourd'hui, je vous parle de trois choses dans Final Cut, parce qu'en fait, quand j'ai démarré, j'ai eu un peu de mal à comprendre ces trois notions. C'est la notion en fait, de projet, d'événement et de bibliothèque. Donc voilà, et comme là, en fait, je viens de racheter un nouveau disque là, et comme le nouveau disque vient d'arriver, je vais créer une bibliothèque, et je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo rapide pour vous montrer ça. Donc, tout d'abord, il faut monter une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est là où vous allez mettre tous vos événements, et à l'intérieur de vos événements, vous allez pouvoir mettre des projets. Voilà un peu la déclinaison dans l'arborescence de comment ça fonctionne. La bibliothèque, c'est là que vous mettez tous vos événements, et dans vos événements, vous pouvez faire plusieurs projets. Donc là, je crée une bibliothèque. Voilà, hop. Je crée une bibliothèque sur justement ce nouveau disque. Alors vous voyez qu'une bibliothèque, ça porte le nom de FCP Bundle. D'accord? Et donc cette nouvelle bibliothèque, je vais l'appeler Mob, parce que c'est sur un disque mobile. D'ailleurs, ce disque dur est vraiment super, c'est un Lassi 1 Tera qui est vraiment bien. Il est en Thunderbolt pour brancher sur Mac et c'est hyper rapide, donc c'est tout à fait possible de faire du montage Final Cut sur un disque externe, mais il faut que ce soit effectivement à des taux de transmission importants, donc il faut du Thunderbolt. Donc Mob Transnum, voilà, c'est le nom de la bibliothèque. Donc là, vous voyez, je suis bien en train de créer une bibliothèque sur le disque externe qui s'appelle Transnum, d'accord? C'est parti, j'enregistre. Donc là, il va m'ouvrir le... Donc tout ça, j'en ai pas besoin, c'est pas ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Vous voyez, donc il a créé effectivement un mob transnum. Donc ça, c'est ma bibliothèque, je vais y arriver, qui se trouve sur mon disque transnum. Ok. Donc maintenant, justement, j'ai des choses à y intégrer. Donc je vais créer un nouvel événement. Voilà, donc c'est un événement qui va se trouver dans la bibliothèque transnum. Donc là, on peut mettre effectivement tous les paramètres. Bon, ça après, on rentre dans les détails de Final Cut, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo aujourd'hui. D'accord? Donc c'est, ben, voilà, par exemple, je vais faire, donc moi j'ai une convention de nommage, hein, qui est celle-ci, je vais y arriver, hop, je nomme tous mes répertoires, mes fichiers et tout ça, dans ce format-là. Donc l'année, le mois, 12, et le, le jour, et nous sommes le 7. Voilà, et la vidéo d'aujourd'hui, c'est démarrage FCPX. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Et puis ça, après, en fait, on peut faire des réglages plus tard. Mais je ne rentre pas dans les détails de Final Cut aujourd'hui. C'est juste pour vous aider à vous lancer si jamais vous n'avez jamais fait ça et si vous ne comprenez pas encore bien la différence entre les événements, les projets et les bibliothèques. Donc là, j'étais dans ma bibliothèque Transnum, je viens de créer un événement, donc vous voyez. Donc là, j'ai déjà quelque chose qui est par défaut qui est créé, j'en ai pas besoin. Donc là, je peux placer l'événement dans la corbeille. Oui, je veux bien le placer dans la corbeille. Ça, ce sont les collections intelligentes, c'est géré par Final Cut. Donc on n'y touche pas. Ça, c'est ma bibliothèque sur mon disque, qui porte le même nom en l'occurrence. Et là, je vais rentrer dans un événement. Donc ça, c'est un événement. Et dans un événement, vous voyez qu'on peut avoir des projets. Donc maintenant, à partir de cet événement-là, eh bien, je peux drag and dropper, par exemple, des documents, des vidéos, des photos, tout ça, directement ici, dans mon projet. Et en double-cliquant sur projet, ben voilà, comment démarrer sur FCPX. Ça, c'est le nom de mon projet, qui sera certainement renommé, à l'intérieur duquel, voilà, je vais entrer, et vous voyez, je suis bien dans mon projet comment démarrer FCPX. Donc voilà, et après je peux effectivement mettre ici les documents, et ensuite faire mon montage dans ma timeline ici. D'accord? Voilà, donc, juste pour synthétiser, vous avez bien trois éléments importants dans Final Cut Pro X, qui sont les bibliothèques. À l'intérieur de la bibliothèque, vous avez des événements, et dans vos événements, vous pouvez créer des projets. D'ailleurs, vous pouvez avoir plusieurs projets dans un événement. Moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je fais plusieurs versions d'une vidéo, eh bien, je peux créer un deuxième événement. Là, vous voyez, je peux, si en admettant que j'ai déjà fait mon événement là, mon projet soit déjà monté et que j'ai envie de faire une autre version, sur la base du précédent, à ce moment-là, je peux faire un clic droit et dupliquer le projet. D'accord? Et à ce moment-là, j'ai une version 1, voilà. Donc là, c'est la version par défaut qui reste affichée. Et puis voilà. Et là, en admettant, je peux très bien créer une V2. Pourquoi pas?
Voyez? Voilà. Et donc on peut voir aussi d'ailleurs que sur mon répertoire aussi, sur mon disque qui est tout neuf, Transnum, et bien voilà, il a créé effectivement la bibliothèque FCP Bundle qui s'appelle mob underscore transnum. Et voilà, bibliothèque, événement, projet. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma newsletter, newsletter.jérômevosgien.com. À très bientôt, merci, et abonnez-vous à mon canal YouTube aussi.